Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi et je vous retrouve pour une petite vidéo de diamond painting. Je vous avais montré lors de mes déballages de cadeaux de mes petites abonnées le joli diamond painting des papillons que Amélie m'a envoyé, m'a fait parvenir pour mon anniversaire, donc au mois d'avril. Et c'est un partiel. Il a 6 couleurs dans les tons rose, prune, voilà, les tons de couleurs magnifiques, avec un superbe paysage derrière. Et il y a les papillons qui sont à faire. C'est une toile peinte et c'est un partiel. Et je voulais le commencer avec vous aujourd'hui. Alors, j'avais préparé la valise, le ciseau et tout le tralala. Et je me suis rappelé en voyant que c'est déjà dans les sachets zippés, il me semble. On va regarder. Oui, c'est tout dans des sachets zippés, donc c'est vraiment génial. Donc on va tous les sortir, hein, puisqu'il y en a 6. Voilà. Il m'est tardé de le faire parce que vraiment les couleurs sont sublimes. Et puis c'est une toile qui va aller très vite. C'est des 5D, vous voyez, c'est écrit hein, 5D. Et on va donc le commencer ensemble. Donc ils ont mis une feuille juste sur les papillons. Donc hop, je vais faire comme ça. Et puis on va commencer par le petit du haut, tout simplement. Alors il faut que je remette de la glue dots, puisque ça y est, je me suis dit, comme je suis toujours avec plusieurs stylets, j'ai enlevé mes 3 bouts de glue. Et donc on va les remettre. Donc je vais vous remonter un petit peu. Et puis on va déjà commencer par ça. Donc ça c'est fichu. Alors, le soleil arrive. Je ne sais pas si chez vous il est là, mais le soleil arrive. C'est vrai qu'on n'a pas trop le moral. Hein. Voilà. Du coup, je charge les 3 comme ça. Je saurai que les 3 sont faits. Et puis celui-ci. Voilà. J'ai pas mis la tablette. Je pense que ça va aller comme ça. Alors, on va commencer par le 1. C'est du noir. Donc, il y avait le petit kit hein, avec, évidemment. On va voir. Peut-être qu'on pourra faire un papillon. Je ne sais pas. On va voir le temps que ça va mettre. Donc, c'est plissé. Hein. Les partiels, ils sont toujours plissés. Vous avez beau faire attention hein, quand vous les recevez et tout. C'est normal. Hein. Après, je vais le mettre sous un livre ou une pile de livres. Et il va redevenir tout net. Il ne faut pas s'affoler. J'ai la chatte qui essaie d'aller au salon. Vous savez qu'elle a sa petite collerette. C'est mon petit halogène. Il y en a encore pour une semaine. Voilà, juste un petit fil là, sous le ventre, hein, puisqu'elle s'est faite stériliser. Bon, ça fait 2 fois que j'ai remis la collerette parce qu'elle l'enlève. Donc on l'a rattachée, mais bon. C'est sûr, c'est pas marrant pour elle. Mais elle rejoue, elle me repique les petits stylets roses. Elle court. Alors là, elle est dans sa caisse, évidemment. Chaque fois que je mets la vidéo. Et j'ai déplacé sa caisse et je lui ai enlevé parce qu'elle a un bac avec un toit. Mais là, comme elle a la collerette, elle ne peut pas passer dans la... Voilà. Où madame a sa petite porte battante. Hein. Donc là, j'ai enlevé le haut, j'ai laissé que le bac. Et dès qu'elle va aux toilettes, évidemment, je vais vite ramasser les crottes pour pas qu'elle se rende malade à tout rebouiller parce qu'elle a bien du mal. Là, ça attendra, hein, je ne vais pas mettre pause pour aller... Il y a des limites. Hein.
C'est vrai que c'est un peu embêtant ces petits plis. J'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Les couleurs du fond. Il y a de la couleur claire, mais il est dans les tons foncés. Et les papillons, ils vont super bien ressortir. J'adore. Franchement, Amélie, si tu passes par là, et je pense que tu passeras par là, je te remercie encore beaucoup, beaucoup pour ce cadeau. Voilà, qui me fait super plaisir. J'ai celui de Nathalie aussi à faire. Mathis? 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 Ah ben c'est bon. Non, c'est bon. Voilà, Minnie est passée. Minnie a ouvert la porte toute seule. Tu peux refermer la porte, s'il te plaît? Minnie, elle est venue, ça y est. Voilà, merci. Bon, Mathis joue un petit peu à la console au salon. Là, je suis contente, il fait beau. Ils vont pouvoir aller dehors. Hier, ils ont été un peu dehors jouer au ballon, faire un peu de balançoire. Alors, les gosses sont... c'est toujours quand vous avez mal à la tête, que vous n'êtes pas en forme, que les gosses, eh ben, ils savent. Non, mais on leur dit, écoute, sois gentil, j'ai mal à la tête. On dirait qu'ils font exprès, quoi. Ils en rajoutent. Mathis, en ce moment, il est très, très pénible. On lui dit quelque chose, il se bouche les oreilles. Waouh! Là, il est difficile, très difficile. Ouais, il écoute rien. Enfin, rien ne va, quoi. Il est jamais content. Il essaie de crier plus fort que vous. Là, ouais, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, j'avais des colis à aller chercher et à poster. Donc je suis sortie et j'étais à Jiffy. Alors, hormis quelques rayons qui sont fermés, j'ai pas compris pourquoi. On a les rayons quoi? Alors tous les rayons piscine, tout ça c'est ouvert, salon de jardin c'est ouvert, les glacières, tout ça c'est ouvert. Et il y en avait un, mais je sais plus ce que c'était, enfin qui sont fermés, c'est les housses. Peut-être les housses de coussin pour mettre sur les salons de jardin, les trucs comme ça, les moustiquaires, tout ça, tout est ouvert en fait. Il y avait juste un rayon, ça devait être les plastiques, les couverts en plastique. Puis le rayon derrière qui était le même, il était ouvert, alors j'ai pas compris. Bref. Je suis allée acheter des petites tables, vous savez, les petites tables carrées que je cherchais pour les enfants, puisque le Lapin de Pâques a amené des petites chaises en plastique, et du coup je leur ai trouvé deux petites tables. Au début j'étais partie pour en prendre qu'une, elles étaient à 10 €, et puis je me suis dit, Mathis il a quand même des grandes jambes, si je mets les deux chaises, si je les mets face à face pour faire du dessin ou de la pâte à modeler dehors, ils vont pas avoir tant de place que ça, hein. Donc du coup, j'en ai pris deux. Elles étaient à 10 €. Il y en avait une rose, mais c'était la dernière et elle était cassée. Donc je l'ai pas prise. Et j'ai pris une rouge et une bleue. Un beau bleu vert, quoi. C'est dommage, hein, mais il n'y avait pas la. Voilà, il n'y en avait qu'une et elle était cassée. Donc je me suis rabattue sur du rouge puisqu'il n'y avait que du rouge et du bleu. Puis je voulais pas prendre les deux mêmes. Donc voilà, je vais les mettre côte à côte avec leurs deux chaises et ils pourront même manger. Ils seront tout contents de manger sur leur table. Voilà, donc je leur ai dit, Irina est à la sieste. Et je leur ai dit qu'après, cet après-midi, ils auront le goûter dehors sur leur petite table. Donc ils sont contents. On va aller installer ça. Et puis ils auront leur petit coin. Et puis je pense qu'ils seront tout contents, même quand on fera le barbecue, de manger sur leur petite table, leur petite chaise. Manger leurs chips, leur saucisse et tout. Voilà, je pense qu'ils seront contents. En tout cas, il leur tarde d'aller essayer les jolies tables cet après-midi. Donc, après la sieste, quand Irina sera levée. Mais vous voyez, on n'en a que deux cette semaine et voilà. Là, mon mari n'est pas bien non plus. Alors, il a mal partout, il a mal à la tête.
Il a des migraines ophtalmiques. Il faut qu'il se plonge dans le noir. Puis ce temps, là ça va, les oiseaux rechantent, il y a un peu de soleil. Les températures vont augmenter, j'espère. Mais là ça devient pesant. Moi, Mimir, j'avais pas le moral. Il y a des fois comme ça, comme tout le monde, il y a des fois on a un petit coup de mou et puis il suffit que les enfants aussi vous tapent sur le système et tout. Quand on n'est pas bien, on dirait que c'est fait exprès. Eux, ils ont la pêche et puis vous avez le melon, quoi. Hein, parce que hier, j'ai mal au cervical, j'avais mal aussi à la tête. Les Doliprane, ça passe pas. Pourtant, j'en ai mangé au moins 3, 1 gramme. Puis moi, je ne peux pas prendre des trucs trop costauds, hein, parce que la codéine, je ne supporte pas. Je suis droguée avec ça. Donc, je vous parle pas des Lamaline, des Tramadol et tout le tralala. Là, là, je suis sur mon petit nuage et puis voilà, on fout au lit, on me relève le lendemain, quoi. Hein, je tiens pas debout, c'est pas la peine. Donc, c'est Doliprane et puis j'ai fait un peu de DP hier soir. Je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle sera parue, sur tout mon matériel de diamond painting. Alors, le séparateur de diamants. Waouh, ça va être super joli dans le noir. Avec le tour du papillon noir. Regardez cette jolie couleur. L'aspirateur de diamants, quand il arrive une catastrophe et que votre pilulier tombe et qu'il y a des diamants partout. Voilà, toutes les sortes de stylets qu'on peut avoir, les pointes, les différents... je vous ai montré comment fonctionnaient les différents embouts. Voilà, je pense que j'ai fait une vidéo assez complète avec la tablette lumineuse, avec toutes les colles, la glue dots, les petites colles roses, les pinces, les stylets, les embouts de cire, la petite entonnoir. Enfin voilà, je vous ai tout sorti mon matériel de diamond painting. Voilà, il y a des choses qu'il est bon d'avoir, il y a des choses un peu plus gadgets, voilà, comme l'aspirateur, le séparateur de diamants. C'est pas dans tous les kits que les diamants sont collés, évidemment. Voilà, mais il y a des choses quand même qui vont être intéressantes. Je pense que cette vidéo peut plaire aux débutantes comme à celles qui font beaucoup de DP. Voir les choses qui existent qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on connaît, qu'on voit passer en vidéo, mais qu'on ne connaissait pas avant. Les petits aimants aussi, qui sont très à la mode. Voilà, quel genre d'étiquettes, où les trouver. Voilà, donc je pense que cette vidéo peut intéresser beaucoup de monde. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Alors, vivement qu'il fasse beau, qu'on puisse rependre le linge dehors. Moi, j'adore changer mes draps le matin et puis les remettre dans le lit le soir. Puis que ça sente voilà, la bonne journée ensoleillée avec l'air frais, la lessive. Ah, ça n'a rien à voir avec le sèche-linge. Puis je vois aussi les économies aussi. Parce que bon, on est quand même 6 à sèche-linge. Franchement, l'hiver, c'est pas du luxe. J'ai pas une pièce où le linge il va sécher super bien. La cave, c'est quand même humide. Le grenier, il est bien. La chambre, j'ai pas envie que ça amène de l'humidité aussi dans les pièces. Donc voilà, j'ai un petit séchoir dans la chambre où je pends tout ce qui ne va pas au sèche-linge. Voilà. Les hauts, les... Ah! Voilà, ça avait sonné. Donc je vous dis pour une honnêteté. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ils ont que ça à faire. Enfin, ils font leur travail, mais c'était encore quelqu'un qui voulait nous enturlupiner, là, comme on dit.
de la fibre, il demande chez qui on est, et carrément il voulait rentrer chez moi pour regarder les références qu'il y a sur mon boîtier Orange. Non mais franchement, hein. Alors, et comme on a une caméra devant la porte d'entrée, il était très... Il arrêtait pas de regarder la caméra, il s'est dit, je vais peut-être pas trop insister, je vais m'en aller. Et il a dit, bah j'insiste pas, non. J'ai dit, mon mari est en train de se reposer au salon. J'ai dit, je vais pas vous faire rentrer, mon mari est en train de se reposer. Non mais franchement, des fois il demande la facture carrément pour avoir les références, mais lui il voulait venir carrément voir les boîtiers ADSL. J'ai dit, tout va bien, on est chez Orange, on a la fibre. Voilà, on en est content, c'est bon. Mon mari va être fier de moi parce que des fois, je n'ai pas de coucougnette comme on dit. Et puis, mon mari, lui, il a le... C'est un vendeur, hein, mon mari, donc il a il sait très bien remballer les gens. Puis moi, je suis une femme, j'ose pas. Et mon mari, c'est son truc. Oh là 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 là. Il fait toujours rigoler les gosses parce que quand on a des appels ou moi que je vois que j'ai un 01 ou un numéro comme ça, j'ai dit oh, chérie, tu prends. Mais je dis mais tu dis pas de conneries, c'est quand même mon nom, c'est mon téléphone. L'autre fois, c'était pour nous changer des fenêtres. Mais tout le temps, les gosses, dès qu'il y a une connerie comme ça par téléphone, si mon mari décroche, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont rigoler. Donc l'autre fois, ils voulaient changer les fenêtres. Donc mon mari, oh bah oui, ça m'intéresse. Alors le gars, il s'emballait parce que c'est pas souvent que ça intéresse les gens au téléphone. Oh là là, bah oui, c'est vrai, hein, chérie, ce serait bien qu'on nous fasse les fenêtres. Alors le gars, il s'est dit, waouh, ça y est, moi j'ai gagné ma journée. Ah oui, alors quel genre de fenêtre? Oh bah oui, du double vitrage, oui, oui. Ah ouais, bon, on avait du temps à perdre, hein, parce que moi, ça, mon mari n'avait rien à faire en ce moment-là. Je t'ai dit, tiens, on va un petit peu rigoler. Oui, oui, bon, d'accord. Oh là là, bah oui, alors le gars, oh, super, on va faire une sacrée vente. Ah ben, il faudrait, oui, oui, bah, on va prendre rendez-vous, monsieur, oui, 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 oui. Bah, enfin, je vais pas vous faire déplacer pour rien, monsieur. Est-ce que vous faites quand même, parce qu'on va lui demander, chérie, parce qu'on sait pas, hein. Faites les vides de maison, mais est-ce que vous changez les fenêtres des caravanes? J'étais pliée, mais pliée de rire. Oh, les gosses, oh là là, ils arrivent pas à se retenir. Ben, puis je me suis dit, pardon, mais monsieur Masson, c'est pour changer les vitres de votre maison? Ah ben, j'ai pas de maison, je vis dans une caravane. Non, ben, on fait pas les vitres de caravane, les fenêtres de caravane, monsieur Masson, désolé, hein. Oh là là, il a raccroché, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Oh là 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 là. Alors ça, c'était les fenêtres. L'autre fois, c'était une mutuelle. Alors, je sais plus ce qu'il avait pris l'accent, je sais plus quoi. Il a fait croire au gars qu'il avait, comment ça s'est passé? Le gars, il voulait lui vendre une mutuelle. Bon, est-ce que vous avez des enfants? Ben oui, 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 j'ai des enfants. Vous en avez combien? 10? Oh, attendez, 10 enfants? Oui, 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 oui. Alors, une avec Angélique, enfin, 5 avec Angélique, 5 avec machin, 5 avec... enfin, le gars, il a commencé à piquer un fou rire. Ben oui, hein, j'ai plusieurs femmes, j'ai 10 enfants, hein, je sais plus s'il avait pas dit 12. Oh là là, mais c'est là que le gars, il s'est senti... ah bah, il dit, mais je vous remercie, monsieur, parce que j'ai quand même passé un super moment. Vous avez égayé ma journée, vous m'avez fait rigoler, ça m'a fait du bien. Le gars, il était tout content. C'est vrai qu'ils sont toujours emballés, mais alors, si mon mari, voilà, décroche, en principe, il passe toujours un bon moment, hein. Ah là là, on avait encore bien rigolé avec celui-là, avec les mutuelles qu'il avait 12 gosses avec 5 femmes différentes. Après, le gars, il s'est dit non, celui-là, il me fait une blague, c'est pas possible, quoi. Il avait bien rigolé, il avait remercié mon mari parce qu'il a passé un bon moment. Ça y avait changé les idées. Bon, j'ai dit, c'est vrai que des fois, ils doivent se faire remballer, hein. Oh là là, on avait rigolé, hein. Et l'autre fois, je sais plus ce que c'était.
Qui c'est qui m'a appelé sur mon téléphone? Ah, je sais plus. Il avait raconté encore une connerie. J'ai dit, allez, c'est bon, raccroche, raccroche. Parce que merde, c'est quand même moi qu'ils appellent, donc... je sais plus ce que c'était. On avait bien rigolé aussi. Ah, moi, je pourrais pas faire ce boulot parce que je suis timide. Et puis, j'aurais peur de me faire remballer sans arrêt parce qu'il y en a vraiment... Bah, c'est vrai, quand on vous appelle, ça fait 5 fois qu'on vous appelle, c'est le même numéro. Au bout d'un moment, vous en avez plein les fesses, quoi. Hein. On est bien gentil. Moi, je suis toujours gentil au téléphone, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Non, mais c'est pas moi qui vous appelle, c'est un collègue. Ben voilà, ben vous nous enlevez des listes et puis vous arrêtez de nous appeler. Parce que je veux bien qu'ils fassent leur travail, mais à un moment. Alors nous, normalement, on a un fixe, évidemment, comme tout le monde. Moi, ça fait depuis que Mathis est né, ben, que le fixe, il est débranché. Hein. J'ai plus de ligne fixe. Enfin, j'ai une ligne fixe, mais quand les gens me demandent mon fixe, je dis ça sert à rien que je vous le donne, puisque j'ai aucun téléphone branché sur cette ligne. Tellement on est harcelé de numéros à la con qui vous appellent en plus quand les gosses, voilà, ils sont au lit à la sieste ou tard le soir. Hein. Ils vous appellent, il est 10 h, il faut pas déconner. Hein. Ou alors c'est chaque fois quand on mange. Hein. Ça, alors, à partir de 5 h, ça y est, jusqu'à 9-10 h le soir, ils savent où vous trouver. Mais alors l'autre, il a vu qu'il y avait la caméra à la porte, il n'arrêtait pas de regarder la caméra là. Hein. Il a dû se dire, ouais, je vais pas trop insister. Il se trouve, il y a le mari qui me regarde à la caméra, un gros black. C'était un tricet là. C'est tous les jours. Les opérateurs téléphoniques, c'est tous les jours. Ou alors c'est GDF. Ils veulent, soi-disant que les prix ont augmenté et ils sont concurrents. Ou alors des fois ils disent que c'est carrément GDF, mais c'est pas GDF. Enfin NJ ou je sais pas qui là. Et en fait c'est pour voir votre facture. Et puis ben, la petite grand-mère qui n'y connaît rien, que c'est ses fils, tout ça, qui s'occupe de ça. Et ben, elle se retrouve avec un nouveau contrat qu'elle a rien demandé. Enfin, on a vite fait d'être chamboulé. Hein. Ils abusent, quoi. Et on peut, après, c'est trop tard, on peut vraiment ne rien faire. Hein. Il y en avait un l'autre fois qui voulait voir nos factures. Bon, moi, je me suis pas embêtée. J'ai dit, attendez, j'appelle mon mari. Mon mari, il m'a engueulé. Il m'a dit, putain, qu'est-ce que tu. Quoi, tu dis qu'il faut m'appeler? T'as qu'à dire non, tu fermes la porte. Et le gars, il était devant la porte, puis il voulait pas que je ferme la porte. Je vais pas y broyer une patte dans la porte, moi. Hein. Donc j'ai dit, moi, je me suis pas embêtée. Je vais chercher mon mari. Il a vite fait fermer la porte, lui. Mais moi, j'aurais pas osé. Et puis en plus, ce coup-là, ils étaient deux. Bon. C'est pas une raison, mais ils n'ont pas à essayer de prendre de l'espace pour rentrer, pour pas qu'on ferme la porte. On a vite fait de se faire avoir. Hein. Mais je suis en train de penser que je sais même pas s'il avait un masque, le gars. Oh, je pense que si, mais j'ai vraiment vu sa tête. Je sais pas s'il avait un masque. Je bois mon petit café, hein, qui doit être froid maintenant. Vous voyez tout ce noir là, avec tous ces beaux roses. Comme ça va être joli, puis alors les sachets zippés très bien étiquetés. C'est pas compliqué, on prend le numéro qu'il faut, basta. Et c'est pas des petits sachets, vous savez, à la enfin, qui vous offrent hein, dans les kits. Là, on a vraiment, il n'y en avait pas, non. On a vraiment le sachet costaud, quoi. Donc là, c'est le numéro 4 et c'est encore un autre ton de rose. Ça va être joli, oh là là, ce noir. Moi, j'adore le noir avec des roses et des violets. C'est vraiment beau, hein. Ça va très bien dans le fond de la toile. On entend, je ne sais pas si vous allez entendre, mais on entend Mathis qui souffle comme une bête.
Il joue à la console et il saute comme un cabri. Hein. Il doit jouer à Fortnite, sûrement. Bon, il était puni de console parce qu'il a fait le cirque. Bon, il ne l'a pas eu ce matin. Mais comme son papa se repose et que maman est faible, alors maman a laissé un petit peu la console parce qu'il m'a promis qu'il serait gentil quand papa se réveillerait. Parce que quand on a mal à la tête comme ça depuis 2-3 jours, que rien ne passe, mon mari qui, voilà, qui prend des tramadol, des trucs comme ça pour son dos, ça passe pas. J'ai amené un Doliprane ce matin, ça passait pas. Évidemment, le Doliprane par rapport à des gros cachets, c'est du pipi de chat. Quand on est habitué à des gros trucs pour les grosses douleurs, après les opérations, tout ça. Alors moi, le tramadol, ils m'en ont donné une fois, quand je m'étais fait opérer de l'estomac. Ouais, j'avais eu une sleeve, je sais plus en quelle année. Et on commençait à faire les sleeves en ambulatoire. Je suis rentrée le matin, je suis ressortie le soir. Évidemment, quand ils vous coupent un morceau de l'estomac et que vous ressortez, vous êtes déjà mal. En plus, ils m'avaient donné du tramadol et j'ai vomi toute la nuit de la mousse. Carrément, hein, c'était de la mousse blanche. J'ai cru que j'allais mourir. Du coup, mon mari gardait les enfants, hein, donc j'avais appelé ma maman. D'ailleurs, qui ne pouvait pas se déplacer. Je crois qu'elle venait de rentrer de... Je sais plus, elle n'avait pas le droit de conduire. C'est mon beau-père qui m'a emmené avec mon saladier aux urgences. Les urgences avaient bien du mal à comprendre que j'avais fait une slip et que j'étais déjà rentrée chez moi, donc ils ont dû dire qu'elle est complètement folle. Je suis tombée sur vraiment une connasse. Hein. Et après, le service est venu me chercher, puisqu'il savait très bien que c'était moi qui avais été opérée la première. J'étais la cobaye. Hein. J'étais la première à passer en ambulatoire pour ce genre d'opération à Montbéliard. Parce qu'on avait encore l'hôpital à Montbéliard. Et du coup, ils m'ont gardé 4 jours. Donc, ça n'a pas fait du tout d'économie à la sécurité sociale. Puisque du coup, j'avais mal, j'étais pas bien et j'étais en fait intolérante au tramadol. Donc, quand ils vous connaissent pas, qu'ils vous laissent rentrer chez vous avec des médicaments voilà, de compète, hein, parce que faut supporter le tramadol. Hein. Bah, franchement, c'est vraiment pas intelligent. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que maintenant, ça se fait en ambulatoire. Parce que moi, c'était c'était en janvier 2016. C'est ça. Ça, c'est les numéro 5 et c'est un rose encore plus pâle. Alors, l'extérieur du papillon, c'est foncé. Après, on a un peu aubergine, prune, je ne sais pas comment on dit exactement. Et plus on va vers le cœur du papillon, plus on est dans les tons clairs. Donc là, j'ai vraiment du rose clair. Et après, il y aura les numéros 6 et peut-être que c'est du blanc, peut-être. Non, c'est encore un autre rose encore plus clair. Vous voyez, on part vraiment dans le foncé et on va arriver vraiment, plus on se rapproche du corps du papillon, on est vraiment dans les tons clairs. Ça fait vraiment un joli dégradé. Oh là là, ça va être super joli. Donc j'ai déjà un cadre. À moins que mon mari me le tire sur une plaque de je sais plus quoi, comme mes DP de Pâques. C'est possible, parce que je crois que c'est à 30-40 avec les bords, celui-là. Ici, il faut que je fasse un petit décor à l'intérieur pour combler avec des feuilles canson, faire un bord, je sais pas. Donc je vais voir avec mon mari, peut-être qu'il me fera le mettre sur une plaque. De toute façon, je vais le vernir, hein. C'est un partiel, mais on va quand même y mettre la colle Cléopâtre comme les autres, pour sécuriser les papillons, pour empêcher la poussière de venir entre les diamants aussi, et qu'ils soient protégés de la lumière et tout. Hein. Que les diamants ne puissent pas se tailler. Donc on va faire le nécessaire. Hein. On le fera évidemment en vidéo avec mes colles Cléopâtre. Je ne sais pas laquelle on prendra, on verra.
Alors, tu viens, oui, hop, et le reste, c'est des numéros 6. Alors, j'en ai, alors ça, c'est quoi? C'est les 6. On va ranger les 5. On n'est pas beaucoup de 6. Waouh, il est beau, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais vous le mettre à l'endroit, hein, que vous voyez bien. Je vais vous le mettre face à vous. Donc, le gros, on en fera peut-être une partie en vidéo, peut-être moitié-moitié, on verra comment j'avance. Et puis, on le vernira, vous le reverrez de toute façon verni, vous le verrez sec. Mais regardez ce que ça donne. Vous avez vu? Je vous montre vraiment que vous voyez quand même l'effet relief. Ah, c'est superbe. C'est super joli. Dans les chutes d'eau, alors celui-là, vous voyez, il est peint, hein, mais on voit, ça fait vraiment, ça apporte du relief à la toile, c'est magnifique. Donc quand celui-là sera fait, ça va être encore plus joli. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Voilà, vous seriez détendu avec nos petites anecdotes. Voilà. Continuez à bien prendre soin de vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.